Nous allons prier pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire et pour ta victoire. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons venir encore devant toi. Et nous te demandons maintenant que c'est toi qui descendes dans ce lieu encore. Nous te demandons encore que c'est toi qui interpelle nos cœurs, que c'est toi qui nous oigne, Seigneur, de ta parole, que c'est toi qui oigne ce temps, ce moment, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ce lieu, sur le net, que ce soit aussi dans ce pays, dans ce village, Seigneur, nous puissions reconnaître que tu es Dieu. Qu'on puisse reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Et que, Seigneur, je suis ton serviteur. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu renouvelles encore ton onction ce matin. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous puissions te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire. Je veux te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Et je veux te remercier pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces merveilleux moments que nous passons encore dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Et dans le livre de Matthieu. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, au verset 17. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Judas qui le livrait prit la parole et lui dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, il se rendit au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Amen. Amen. Voyons l'histoire merveilleuse de Jésus qui, avec ses disciples, avant qu'il soit livré, avant qu'il soit crucifié, avant même qu'il soit mort, la Bible nous dit, il a passé la Pâque avec ses disciples. Amen. Il savait que ce jour merveilleux de la Pâque, ce jour merveilleux était aussi un jour terrible pour lui, parce que ça allait être le jour de son jugement. Amen. Et nous voyons que la Pâque a quelque chose de particulier. La Pâque est d'un côté un temps festif, mais aussi un autre temps
où la Pâque est aussi un des souvenirs dans lesquels nous nous souvenons que Dieu a préparé le peuple, parce que c'est là où Dieu est entré en jugement avec le peuple d'Égypte. Amen. C'est le jour de la Pâque, c'est le soir de la Pâque que la Bible nous dit que Dieu est entré en jugement avec le Pharaon et tout son peuple. Et c'est à cause de cela que le peuple maintenant se préparait et participait ensemble à la Pâque comme souvenir du mémorial. Mais nous pouvons voir que dans le livre de Matthieu 26, de ce que nous venons de voir, que ce jour-là de la Pâque a été le jour où Jésus allait porter tout le jugement qui t'était destiné. Toute la malédiction, tous les problèmes, tous les poids qui étaient destinés à venir, à te détruire, la Bible nous dit, c'est ce soir-là que Jésus a décidé de les porter. Amen. Le soir de la Pâque, où la Bible nous dit, c'est le soir où il a été livré, le soir où il a été vendu pour être crucifié, pour être donné pour toi et pour moi. Amen. L'ange de la mort avait frappé ce jour-là, mais la Bible nous dit que c'est ce jour-là que Jésus a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les dominations de toute leur autorité, et la Bible nous dit il les a livrés en spectacle publiquement. Amen. Et pour que nous puissions mieux comprendre quel est le symbole de la Pâque, j'aimerais vous encourager aussi à ouvrir votre Bible dans le livre de Exode 12, au verset 1er, et vous allez voir la première institution de la Pâque et ce que Dieu a dit par rapport à la Pâque. La Bible nous dit dans le livre de Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Et si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison. Selon le nombre de personnes, vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, et vous l'aurez en garde jusqu'à la 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera entre les 2 jours. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux sur le linteau de la porte des maisons et l'on en mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair et on en mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous la mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un souvenir, et vous célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Amen. Amen. Quand nous voyons l'institution de la première Pâque, la Bible nous dit que Dieu a dit à Moïse et à Aaron que le jour de la Pâque devait être le premier jour de l'année. Autrement dit, le jour de l'an. Amen. Le jour où maintenant le peuple d'Israël commence à célébrer le temps d'une nouvelle année, le temps d'un renouveau. Et vous savez, pour le peuple d'Israël, le temps d'un renouveau, le temps d'une nouvelle année, signifiait maintenant que l'année qui allait venir allait changer leur destinée, allait changer leurs pensées, allait changer leur raisonnement, car ils entraient dans une nouvelle dimension. Amen. La Pâque est ce symbole aussi d'une nouvelle dimension.
Et si vous avez bien pu voir entre les deux versets que nous avons lus, entre le verset de Matthieu et le verset de l'Exode, il y a quelque chose qui m'a frappé. La Bible nous dit que quand on doit préparer la Pâque, on doit prendre un agneau. Et cet agneau, on doit le partager en plusieurs morceaux, d'après le nombre de personnes qui est là. Mais comme vous regardez dans le livre de Matthieu 26, alors que Jésus prépare la Pâque avec ses disciples, vous voyez qu'il n'y a pas d'agneau. Mais que la Bible nous dit que Jésus a pris le pain et le vin, comme c'était mentionné dans l'institution de la Pâque, mais seulement il n'y avait pas d'agneau. Et il parle à ses disciples, et quand il leur donne le pain et le vin, il dit, voici maintenant, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Amen. Amen. Il dit, ceci est mon sang qui est donné pour vous. En d'autres termes, il leur expliquait, d'habitude, quand le peuple juif préparait la Pâque dans toutes les autres maisons d'Israël, ils avaient tous l'agneau. Ils avaient tous un agneau, mais c'est seulement dans cet endroit, dans cette chambre où Jésus était avec ses disciples, que là, il n'y avait pas d'agneau visible, mais c'était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Jésus était en train de leur expliquer que maintenant, c'est lui l'agneau, c'est lui qui est donné pour le monde, c'est lui qui a été donné pour toi, c'est lui qui a été donné pour moi. Et regardez ce qu'il nous dira dans le livre de l'Exode toujours. Maintenant, nous allons voir un petit peu, nous allons comprendre qu'est-ce que le sang. Qu'est-ce que le sang a un rapport pour notre vie, pour nous aider, pour nous protéger. Regardez ce qu'il nous dira. On prendra dans le verset 7 de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair et on la retirera au feu avec des pains sans levain. Et si vous allez un petit peu plus loin dans le verset 13, la Bible nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être prophètes pour regarder que notre monde dans lequel nous vivons est en train de passer par une transition de jugement. Le monde dans lequel nous sommes en train d'habiter est en train de bénéficier de son propre jugement à cause du péché. Et la Bible nous dit quelque chose de terrible. Que le monde non seulement est en train de passer son propre jugement, mais que le monde va arriver à une destruction. Et la Bible nous dira déjà dans le livre de l'Exode que le sang nous servira de signe sur les maisons où nous serons et le fléau destructeur passera au-dessus de nous. La Bible nous dira dans l'Évangile car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit que si nous-mêmes, nous refusons de croire au Christ, nous refusons la puissance de son sang, alors nous allons périr dans ce fléau de destruction qui est en train de détruire tout le monde entier. Amen. Mais si nous-mêmes, maintenant, nous décidons de croire au Fils de Dieu, à Jésus-Christ, et que nous comprenons l'importance de son sang, la Bible nous dit que le fléau destructeur n'aura aucun droit sur nous. La Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause du témoignage. Le Saint-Esprit sera toujours attiré par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et vous savez, le sang a plusieurs caractéristiques. Non seulement le sang donne la vie, mais le sang a aussi une odeur. Et cette odeur du sang, quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ, c'est cette odeur maintenant qui va attirer l'Esprit de Dieu et dans lequel le Saint-Esprit va commencer à nous transformer, dans lequel le Saint-Esprit va commencer à changer ta mentalité, à changer ton raisonnement et te dire,
pour toi, il y a un temps nouveau, il y a une année nouvelle dans laquelle tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Il y a des fois où nous sommes découragés peut-être, désespérés. Il y a des fois où nous ne savons pas comment aller. Mais j'aimerais te dire, chaque jour, commence à invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Commence à invoquer la puissance de ce sang sur toi. Parce que la Bible nous dit que ce sang va te servir de signe. Amen. Le sang de Jésus est un signe pour nous les croyants. Et si nous prêchons l'évangile et nous oublions le sang de Jésus, alors c'est comme si nous enlevons la vie. Amen. C'est comme si nous prendrons un humain et nous le viderons de son sang. Et nous dirons à cet homme, vis sans ton sang. C'est impossible. Parce que l'homme sans le sang, il meurt. Amen. Et je vais vous dire que ton homme intérieur, ton être intérieur, sans le sang de Jésus, sans le sang de Jésus, tu vas commencer à mourir dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas te sentir comme éloigné, jusqu'au bout d'un moment où tu ne vas plus voir cette présence dans ta vie. Amen. Chaque fois que tu veux voir la présence de Dieu dans ta vie, chaque fois que tu veux commencer à avancer avec Dieu, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence jour après jour à dire, Seigneur, j'invoque ton sang dans ma vie. J'invoque ton sang dans mes raisonnements. Et peut-être qu'au début, tu te dis, oui, mais aujourd'hui, je ne suis peut-être pas motivé à prier. Aujourd'hui, je suis peut-être découragé. Aujourd'hui, je suis peut-être désespéré. J'aimerais te dire, la Bible nous dit, quand tu ressens ces choses-là, sache que l'ennemi veut t'éloigner de Dieu. Amen. L'ennemi de ton âme a décidé de t'éloigner de Dieu. Et vous savez, le diable a de tout temps essayé ça. La Bible nous dit, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, qu'ils marchaient près avec Dieu. La Bible nous dit que l'ennemi est venu et les a séparés de Dieu. Amen. Dieu essaiera toujours de nous amener dans la désobéissance pour nous... Non, Satan essaiera toujours de nous amener dans la désobéissance pour nous séparer de Dieu. Amen. Amen. Chaque fois qu'il t'amène dans la désobéissance, c'est pour t'éloigner de Dieu. Et vous savez, quel est le premier pas de désobéissance que l'ennemi essaie de faire pour nous éloigner de Dieu? Il essaie de nous déstabiliser quand nous devons venir dans sa présence. Amen. Amen. La prière n'est pas simplement un acte magique, ou un acte quand on n'est pas bien, ou un acte quand on est découragé. Mais la prière, la Bible nous dit que nous devons nous approcher avec assurance, jour après jour, auprès du trône de Dieu, afin d'être secourus dans le moment où tu en as besoin. Jour après jour, nous pouvons voir que des situations peut-être arrivent dans nos vies, dans lesquelles nous avons besoin du secours de Dieu. À tout niveau de nos vies, nous avons besoin du secours de Dieu dans nos vies. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pays, on peut dire oui, mais peut-être que Dieu, on n'en a pas besoin, on n'est pas tous les jours amené à venir à l'hôpital parce qu'on est blessé, on n'est pas toujours obligé d'appeler Dieu parce qu'on n'a pas tous les jours des accidents, on n'a pas toujours des situations difficiles. Donc aujourd'hui, le monde essaie de se complaire dans tout un style de vie sans Dieu. Mais ça, c'est une mauvaise erreur. Parce que le jour où tu auras besoin de Dieu, alors que peut-être Dieu, à ce moment-là, ne répondra pas. Est-ce que vous savez? Dieu, vous savez, répond quand le malheureux crie à lui. Il fait des fois des grâces quand une personne crie occasionnellement à Dieu. Mais maintenant qu'une personne connaît Dieu, et si cette personne ignore Dieu et le néglige, elle peut crier autant qu'elle veut à Dieu. À un certain moment, Dieu reste sourd parce qu'il attend que cette personne change d'attitude. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions venir à lui, qu'il réponde à nos prières ou qu'il ne réponde pas à nos prières. Amen. Pourquoi? Parce que souvent, en tant que chrétien ou en tant qu'enfant de Dieu, on est capricieux. On dit à Dieu, Seigneur, tu dois répondre à ma prière, et là, je te promets, je vais jeûner. Là, je te promets, je vais prier. Là, je te promets, je vais te louer. Si tu réponds à cette prière, je te promets, je vais faire tout ce que tu veux. Écoutez, je vais vous dire,
Dieu ne marchande pas. Dieu lui dit, je t'entends dans ma présence, et à un moment donné, tu vas voir que tes prières vont être exaucées si tu persévères dans ma présence. La prière persévérante du juste a une grande efficacité. Amen. Dieu, c'est lui-même qui met les règles. Et nous avons des fois nos propres règles. On dit, Seigneur, si tu réponds à ma prière, je te promets. Déjà, si tu commences à parler de cette manière, ça ne marche pas avec Dieu. La prière n'est pas un marchandage. Amen. Mais la prière est un exaucement dû à la foi. Et pour que cette foi puisse être montée à un haut niveau, tu as besoin de pouvoir te tenir dans une atmosphère de foi. Qu'est-ce que c'est une atmosphère de foi? Te maintenir dans la présence de Dieu. Si tu es loin de la présence de Dieu, alors ta foi va être très petite. Et tes prières vont être très peu exaucées, peut-être même quasi inexistantes d'exaucement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te maintenir dans la présence de Dieu. Amen. Et quand tu commences à avancer, il est vrai que Dieu fait des grâces. Quand tu viens au début de ta conversion avec Dieu, Dieu sait que tu ne peux pas te maintenir toujours dans sa présence parce que tu viens de débuter. Donc Dieu te montre les exaucements de prière pour t'encourager à aller dans sa présence. Mais maintenant que tu as commencé à marcher avec lui, maintenant il attend de toi que tu puisses demeurer dans sa présence pour que ta foi puisse grandir, et alors tu verras l'exaucement de prière. Amen. L'exaucement de prière ne doit pas être un marchandage avec Dieu, mais l'exaucement de prière est seulement une réponse que Dieu fait parce qu'il honore la foi de ceux qui marchent dans sa présence. Amen. La Bible nous dit, si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, que chaque fois que Dieu est intervenu, soit au milieu d'Israël, soit au milieu des hommes, des patriarches, la Bible nous dit, l'Éternel s'est souvenu et l'Éternel a exaucé. Amen. L'Éternel s'est souvenu de la piété d'Abraham. L'Éternel s'est souvenu de la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'Éternel s'est souvenu des pleurs et des cris d'Israël. L'Éternel s'est souvenu que Israël, malgré qu'il était dans la servitude, venait jour après jour dans la présence de Dieu. Oui, il répondait aussi ces cris, il disait, Seigneur, nous souffrons ici en Égypte, mais toi tu es notre Dieu, et nous voulons t'adorer toi. Et la Bible nous dit, l'Éternel, au bout d'un moment, a entendu. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les enfants d'Israël ont dû mettre plus de 430 ans. 430 ans de compréhension pour savoir comment prier à Dieu et comment que Dieu puisse les exaucer. Est-ce que vous imaginez? Pendant 430 ans, ils n'ont pas trouvé le modèle de prière. Mais 430 ans plus tard, la Bible nous montre que voici maintenant, Dieu a entendu leur prière et il est descendu pour les délivrer. Pourquoi ils ont mis 430 ans? Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Dieu nous a fait la grâce que maintenant nous puissions avoir le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, si tu es motivé à marcher dans la présence de Dieu, même si des fois tu as des difficultés, mais que tu vas au-delà de ta pensée, au-delà de ton raisonnement, le Saint-Esprit va commencer à t'aider, à t'approcher dans la présence de Dieu pour que jour après jour, ta foi soit consolidée. Amen. Ça, c'est aussi le symbole de la Pâque. Et dans ce symbole, nous avons besoin nous-mêmes de comprendre que non, cette année maintenant qui s'ouvre à nous, cette nouvelle année, je veux persévérer dans la présence de Dieu pour que ma foi soit édifiée. Amen. Et pour qu'ensuite, quand ma foi est édifiée, je sais que mes prières seront exaucées. Amen. Et vous savez, le diable vient toujours de cette manière. Le diable, quand il a vu que tu as fait une prière, il a entendu la prière que tu as faite. Je ne sais pas, tu as fait telle et telle prière, peut-être cette semaine ou la semaine d'avant, et le diable a entendu la prière que tu as faite, et tu n'as pas vu l'exaucement de prière. Tout d'un coup, alors que tu ne penses à rien, purée, j'ai prié ça, comment ça se fait que Dieu ne m'a pas encore exaucé? Et j'ai demandé ça à Dieu, et Dieu ne m'a pas encore exaucé. Il m'a peut-être oublié, je suis peut-être loin de lui, peut-être que Dieu ne veut pas entendre ma prière. Tous ces genres de pensées commencent à venir en sorte de raisonnement. Et toi, tu crois que c'est toi?
Tu te dis, ah mais... Et tu commences à te poser des questions, et quand tu veux rentrer maintenant dans la prière, avec tous ces raisonnements, tu es bloqué d'un coup. C'est comme si tout d'un coup ça t'a coupé, tu te dis, mais j'ai tellement demandé de choses, Dieu ne va pas exaucer. Et parce que maintenant tu te fermes encore à la prière, le temps continue à passer, et maintenant le refroidissement commence à venir, et tout d'un coup tu n'es plus zélé pour toutes les choses de Dieu, parce que maintenant il y a comme entre toi et Dieu un écart qui grandit jour après jour. C'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés, c'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes ont même abandonné la foi, parce qu'ils n'ont pas vu tous leurs exaucements de prière se réaliser. Alors qu'un jour j'étais dans l'église, il y avait un frère qui venait, et un jour il était motivé, il était zélé, et un jour je ne l'ai plus vu, et quand je l'ai revu, quand je l'ai eu au téléphone quelques temps après, je lui ai dit, mais tu ne viens plus à l'église, pourtant tu as fait des belles expériences avec Dieu, avec sa présence et tout. Et le frère me dit, non, j'étais fâché avec Dieu. Je dis, pourquoi tu étais fâché? Il me dit, j'ai prié, je voulais me marier, et Dieu ne m'a pas donné ma femme. Alors je n'étais pas content. Peut-être on peut en sourire. Lui, c'était peut-être la femme, mais peut-être que nous avons d'autres demandes que Dieu ne nous a pas exaucées, et que maintenant, dans nos vies personnelles avec Dieu, je ne parle pas de la vie communautaire, je parle de nos vies personnelles, nous avons mis entre nous et Dieu un barrage parce qu'il ne nous a pas exaucés. Et ça, j'aimerais vous dire, ça c'est une ruse de Satan pour nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre que Dieu exauce la prière comme lui, il le veut. Mais ce que Dieu attend d'abord de nous, c'est que nous puissions venir dans sa présence pour que notre foi grandisse et ensuite Dieu honorera la foi. Amen. Dieu honore la foi de ceux qui s'approchent de lui. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. Amen. Donc pour avoir une foi, tu dois pouvoir t'approcher de Dieu. Et pour pouvoir t'approcher de Dieu, tu dois te faire violence. Amen. Cherchez Dieu jusqu'à ce que vous le trouvez. Dans vos maisons. Commencez à prier, à louer Dieu jusqu'à ce que vous le trouvez. Et quand sa présence commence à descendre sur votre vie, alors dis Seigneur, maintenant ta présence est là, donc maintenant je ne lâche pas ta présence. Amen. C'est ça moi-même que je vis aussi dans ma vie personnelle. C'est ça que j'ai expérimenté avec Dieu. Quand je prie à Dieu, je ne prie pas simplement pour avoir des exaucements de prière. J'ai compris que l'exaucement de prière n'est que secondaire. Mais la première des choses, quand je prie, c'est pour rechercher la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, alors maintenant, je demeure dans cette présence et maintenant, je fortifie dans la foi. Et quand ma foi maintenant arrive à un bon niveau, je commence à dire, Seigneur, voilà maintenant, je te prie pour cela parce que je crois que tu peux agir. Amen. Et là, ensuite, on commence à voir les exaucements de prière. Amen. Amen. Je suis souvent heureux quand des frères et des sœurs me disent, voilà, tu as prié pour moi pour ça. J'ai vu cet exaucement de prière dans ma vie. Et j'ai vu tel et tel exaucement de prière dans ma vie. Et j'ai vu cela dans ma vie. Alors je dis, merci Seigneur. Parce que même moi-même, des fois, j'ai prié pour certaines choses. Et je me disais, bon, je prie avec lui. Mais je me dis, Seigneur, est-ce que tu m'entends ma prière? Et quand la personne me dit, voilà, tu as prié, j'étais exaucé. Maintenant, ma foi commence à se fortifier et à grandir. Je dis, Seigneur, j'ai cherché ta présence et j'ai vu comment tu as commencé à agir. Amen. L'apôtre Paul nous dira dans le livre d'Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. Le temps où nous chantons, nous louons Dieu, cela est là pour préparer notre âme à entrer dans la présence de Dieu. Amen. Des fois, nous pouvons louer comme ça, tu peux louer 1 heure, 40 minutes, 1 heure, sans sentir rien, sans réaliser même pas que la présence de Dieu est là. Mais à un moment donné, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre, et là, tu es conscient que la présence de Dieu est là. Amen. Amen.
Donc maintenant que la présence de Dieu est là, c'est seulement maintenant le temps où tu es rentré en contact avec Dieu. Avant, tu étais en recherche de Dieu. Avant, Dieu s'est caché. Dieu allait voir jusqu'à où tu allais aller pour entrer dans sa présence, aller entrer en contact avec lui. Mais maintenant que la présence de Dieu est là, que le Dieu de gloire s'est révélé, alors maintenant, il dit, maintenant je suis là. Maintenant tu peux entrer dans ma présence, premièrement pour l'adorer. Amen. C'est ça la première des choses que Dieu cherche. Il a dit, je suis venu chercher des vrais adorateurs. Vous savez pourquoi à l'époque le peuple juif allait à Jérusalem ou au temple? Ils allaient d'abord pour adorer. Amen. C'était la première des dimensions. Et la Bible nous dit que le seul endroit où Dieu pouvait se manifester dans sa gloire, c'était dans le temple à Jérusalem. Les gens venaient des quatre coins du monde pour apporter leur offrande, pour apporter leur sacrifice et pour vivre un moment d'adoration avec Dieu et pour pouvoir goûter un petit instant à sa présence. Et c'est pour cela que quand Jésus a parlé avec la Samaritaine, il lui a dit, voici l'heure, et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Des hommes qui, non seulement cherchent sa présence, mais quand ils ont découvert la présence de Dieu, qu'ils entrent dans sa présence en l'adorant. Amen. Si tu veux obtenir les faveurs de Dieu, tu dois apprendre cela. Amen. Dieu est un Père, mais il est aussi un roi qui est sur son trône. Et si on veut obtenir les faveurs d'un roi, alors nous devons comprendre que maintenant, quand nous sommes dans sa présence, quand il nous honore dans sa présence, la première des choses avant de lui déballer tous tes sujets, toutes tes requêtes, tu es là pour te prosterner et te dire, Seigneur, j'ai cherché ta présence, maintenant laisse-moi t'adorer pendant un instant. Amen. Et pendant que tu commences à l'adorer, pendant que ton cœur commence maintenant à se connecter à l'adoration, où tu oublies peut-être tes demandes, où tu oublies tes problèmes, où tu oublies tes difficultés, maintenant c'est Dieu lui-même qui te pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Salomon avait compris cela. La Bible nous dit qu'il avait édifié le temple à Jérusalem. Et quand le temple était édifié, quand le temple était construit, il a publié une grande fête dans laquelle tout le monde est venu pour louer, pour adorer l'Éternel, au point que la Bible nous dit que la gloire était tellement présente dans le temple que personne ne pouvait même plus rester debout. Même les sacrificateurs sortaient du temple, tellement la gloire était forte. Et il descendait comme un nuage, les gens ne pouvaient même plus rester debout tellement que la gloire était forte. Et la Bible nous dit qu'il a proclamé cela, et pendant tout ce temps de proclamation, ils ont adoré, ils ont loué Dieu, ils ont mis les offrandes, ils ont tout fait à Dieu. Ils n'ont fait aucune demande. Et ils ont seulement adoré. Et Dieu s'est senti honoré de ça. Dieu a senti qu'il était honoré. Dieu a senti qu'il était adoré par le peuple. Et alors que Salomon avait fini, Salomon est allé se coucher. Et la Bible nous dit que Dieu lui a parlé dans un songe. Il lui a dit, Salomon, maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon a réfléchi. Il a dit, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toute l'immensité, me demande à moi, qui suis de la poussière, ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi. Il a réfléchi. Et il a dit, Seigneur, tu vois, tu m'as mis à la tête d'un grand royaume. Je te demande seulement de me donner de la sagesse pour diriger ce grand royaume. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu ne m'as pas demandé de grandes richesses pour toi-même, parce que tu ne m'as pas demandé tout un tas de choses que les gens auraient pu demander, mais que tu m'as demandé la sagesse, je te comblerai de tous mes bienfaits, au-delà de tout ce que tu peux penser, et aucun roi ne sera béni comme tu as été béni. Amen.
Et c'est pour cela que le psalmiste David a dit dans la parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, le christianisme a créé une nouvelle règle. Amenez toutes vos requêtes à Dieu, et quand Dieu vous a répondu, alors vous l'adorez. On a changé les règles. On explique. J'ai même déjà entendu ça aux gens. Demande à Dieu, prie, prie, prie. Quand il te donne, maintenant adore. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. La Bible nous dit que la première des choses pour laquelle Dieu nous a appelés, la première des choses pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Amen. Amen. Et quand nous demandons aux gens de venir avec nous à l'église, vous savez, on a des fois nos propres façons de penser. On a dit, ouais, viens avec moi, tu viens à l'église, tu vas être guéri. Viens avec moi, tu vas à l'église, tu vas recevoir une délivrance. Viens avec moi, tu vas à l'église. Moi, on leur présente mal l'évangile. Si demain ils reçoivent leur guérison, si demain ils reçoivent leur délivrance, ils vont repartir. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi on venait dans la maison de Dieu. Amen. Mais si on leur dit, ta vie est vide, ta vie, tu es malheureux, à cause d'une chose, parce que Dieu a mis une part de sa grâce dans ta vie. Mais cette grâce n'est pas comblée parce que tu n'as jamais appris à adorer Dieu. Et viens avec moi à l'église, tu vas apprendre comment adorer. Les gens vont venir d'abord pour adorer et ensuite ils vont recevoir leur miracle. Amen. Amen. Ils vont recevoir parce qu'ils ont d'abord adoré Dieu. Vous savez, c'est ça qui m'étonne des fois dans le christianisme. Toutes les religions, quand je regarde autour de moi, toutes les religions, quand j'écoute leur slogan, ils disent tous, viens avec moi pour prier. Tu vas apprendre à prier. Si on prend les musulmans vont dire, tu viens avec moi à la mosquée, tu vas apprendre à prier pour prier Dieu. Tu regardes le temple bouddhisme, on va te dire, tu vas apprendre à prier avec nous. Toutes les religions parlent de ça. Quand on parle du christianisme, on écoute le langage des chrétiens. Tu viens avec moi, tu vas à l'église, tu vas être guéri. Tu viens avec moi, tu vas à l'église, tu vas être délivré. Donc après on se pose la question, comment se fait-il qu'avec des années de langage, maintenant, quand on regarde chez les croyants, ils n'aiment pas prier, ils attendent seulement sans recevoir. Alors Jésus, il a déjà connu ça avec ses disciples. Il a dit, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu, parce que vous ne savez pas comment demander. Amen. Jésus leur remet les choses à la place. Et maintenant, il leur explique que voilà, quand tu viens, c'est premièrement pour adorer Dieu. Et vous savez, c'est pour cela que Jésus, bien qu'il guérissait les malades, bien qu'il chassait les démons, bien qu'il faisait des grands miracles, aimait prendre le temps à dire aux foules, asseyez-vous. Et je vais vous expliquer les merveilles du royaume de Dieu pour que vous puissiez apprendre à adorer Dieu. Amen. Amen. L'église primitive a agi de la même manière. Quand les 3000 personnes sont venues, ils leur ont dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour pouvoir commencer à adorer Dieu, pour pouvoir commencer à rechercher Dieu et pour pouvoir rechercher sa présence. Amen. Amen. Et je crois que vraiment, dans ces temps nouveaux, nous avons besoin de revoir cela dans nos vies. De revoir cela dans nos vies. Si nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas forcément pour attendre quelque chose, mais c'est déjà pour être en contact avec sa présence. Amen. Amen. Et si tu commences à avoir cela dans ton cœur, et qu'au bout d'un moment, ton cœur devient désintéressé seulement des attentes de prière, tu vas voir qu'à ce moment-là, Dieu va commencer à exaucer la prière. C'est ça des fois qui bloque nos prières, c'est ça des fois qui nous fait que nous éloignons de Dieu, parce que nous avons tellement, Seigneur, tu dois répondre à ma prière, et Seigneur, et ceci, et cela, et Seigneur, si tu ne me réponds pas maintenant, j'ai entendu des gens qui me disaient, si Dieu ne me répond pas, je ne viens plus à l'église. Si Dieu ne me répond pas, je ne viens plus. Et peut-être les gens dans leur vie,
Qu'une personne elle dise, Seigneur, si maintenant tu ne me réponds pas, je ne marche plus avec toi. Dieu n'est pas un Dieu de chantage. Si tu dis ça à Dieu, Dieu dit, bah, on ne marche plus avec moi, vas-y, fais ta route. Tu reviendras tout seul. Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous montre que Dieu n'a jamais retenu personne. Dieu n'oblige personne à le suivre et Dieu n'a jamais retenu personne. Si la personne ne veut pas, il dit vas-y, continue. La Bible nous dit quand tous les disciples de Jésus, et quand les trois quarts sont partis, il en restait 12, même plus que le trois quarts, sur des milliers de personnes, il reste 12 disciples. Jésus n'a retenu personne. Il dit encore aux 12, allez vous pouvez aussi partir. Il dit pourquoi vous restez? Vous pouvez partir. Les 12, Pierre vient chez lui et dit, mais vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Et Dieu, quand tu vois ça, ce volontarisme, Dieu cherche chez les hommes un volontarisme. Amen. Dieu peut faire sentir sa présence à tout le monde. Mais Dieu est honoré quand il voit des hommes et des femmes volontaires décidés à rechercher sa présence plus que tout. Décidés à entrer dans sa présence. Il dit ma présence pour y entrer à un prix. Et c'est le prix du renoncement. Amen. Pour entrer dans la présence de Dieu, il y a un prix. Renoncer peut-être au bon film que tu voulais voir. Renoncer peut-être à un temps où tu devais faire autre chose. Mais décider de prendre ce temps pour rechercher la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela que dans la vie de prière d'un croyant, le temps réel d'être dans la présence de Dieu est très petit. Imagine que quand tu pries, tu mets déjà 40 minutes juste seulement à entrer dans sa présence. Donc le temps réel, effectif dans sa présence, si après tu as que passé 1 heure, l'accueil était de 20 minutes. Est-ce que vous avez essayé? Parce que le temps avant des 40 minutes était simplement le temps de recherche. Maintenant, tu es resté peut-être le reste du temps dans sa présence, mais le temps réel de sa présence a été de 20 minutes. Est-ce que vous avez essayé? Là, je vous donne un ordre approximatif. Pour que tu puisses savoir, parce que vous savez, les religieux, ils vont dire, ah, mais moi j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu, j'ai fait beaucoup de temps avec Dieu, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup fait de demandes. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui demandent des choses. Seigneur, je te demande de guérir le monde. Seigneur, je te demande de guérir tous mes voisins. Seigneur, je te demande de donner du pain à Alphonse, à Édouard, à Rachid, à Bouloud, à toutes sortes de personnes. Tu pries comme ça pendant 3 heures. Mais tu n'es même pas rentré dans la présence de Dieu et tu n'as fait aucune adoration. Donc c'est tout ce temps que tu as passé, tu n'es même pas entré dans la présence de Dieu. Et tu vas faire ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Dieu attend. Il dit, c'est pas comme ça qu'on entre dans ma présence. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, même si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur toutes sortes de choses, on met le point d'interrogation sur maintenant l'intercession et le combat spirituel. À croire que la vie du croyant se limite à l'intercession et au combat spirituel. Et on intercède pour le monde, et on prie pour le monde, et on prie pour ceci. Mais les hommes, les femmes, n'entrent très peu dans la présence de Dieu, dans la dimension de l'adoration. Amen. Si nous comprenons la réelle chose de sa présence et que nous recherchons sa présence, quand sa présence est là, nous adorons sa présence, l'intercession va être peut-être beaucoup plus petite, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, mais ces un quart d'heure va avoir un exaucement, une bombe, une dynamite qui va maintenant propulser la prière dans cet exaucement. Mais si tu fais que ça, tu peux prier 3 heures, tu vas être dépourvu de la présence de Dieu et au bout d'un moment, tu vas sentir un fardeau qui est là sur toi. Tu dis, mais j'ai prié pour tout le monde, je demande à Dieu tout le temps de l'aide pour les gens, je demande beaucoup de choses, mais tu vas être fatigué, tu vas être découragé. Pourquoi? Parce que ta présence va être comme un désert sans présence de Dieu. Amen. Amen. Dieu est partout.
Mais Dieu se cache et Dieu aime que l'homme le cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Amen. Donc si tu ne cherches pas Dieu, si tu cherches un exaucement de prière, l'exaucement de prière n'existe pas sans Dieu. Amen. Un exaucement de prière, ça n'existe pas sans Dieu. Dieu est celui qui exauce la prière. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le mysticisme. On va prier pour avoir un exaucement de prière. Et ce que Jésus a dit, il a dit, quand vous priez, ne faites pas comme les religieux qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils sont exaucés. Il dit, ne leur ressemblez point. Amen. Quand nous avons fait la prière répétée est simplement un moyen pour t'aider à t'approcher de Dieu. Amen. Les prières qu'on a fait en CD, dans lesquelles il y avait le Notre Père et tout, ça, ces prières sont un moyen maintenant pour te montrer comment Dieu se cache et comment trouver Dieu. Amen. Et plusieurs m'ont dit que voilà, simplement en écoutant ces CD, en priant avec ces CD, la présence de Dieu a commencé à les visiter. Et ils ont commencé à être connectés avec Dieu. Mais maintenant, quand tu es connecté avec Dieu, pourquoi je n'ai pas continué un CD pour aller plus loin? Parce que maintenant, quand tu es connecté avec Dieu, c'est un temps où tu vas prendre tes propres mots à toi, commencer à l'adorer. Et quand tu commences à l'adorer, il y a un moment donné où Dieu maintenant, lui-même va te poser certaines questions. Et va dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour toi? Amen. Et vous savez, ce qui est le plus beau, c'est quand Dieu nous pose cette question, c'est que des fois on se dit, mais Seigneur, des fois juste ta présence nous suffit. Amen. Des fois ta présence nous suffit. Il y a des fois des moments où on prie, où on n'a pas besoin de demander. À cause seulement de sa présence qui nous a renouvelés. Amen. Il y a des temps où on peut demander, mais il y a d'autres temps où on ne demande pas. Où on est simplement béni par sa présence. Et là, c'est Dieu lui-même qui décide de nous combler de bénédictions. Il a dit à Salomon, parce que tu ne m'as pas demandé ça, parce que tu ne m'as pas demandé ça, je te donnerai. Amen. Amen. Mais ça, c'est toute une théorie de pensée qu'on doit changer. Parce que nos pensées ont été conditionnées d'une telle et telle manière. Dieu doit nous exaucer, sinon, voilà. Mais Dieu ne marche pas dans le chantage, Dieu marche dans la grâce. Amen. Amen. Dieu ne marche pas dans le chantage. Amen. D'autres vont dire, Seigneur, si tu exauces ma prière, j'arrête tel et tel péché. Dieu ne marche pas dans le chantage. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Amen. Il dit, on ne négocie pas. Et ça, ce que j'aime avec Dieu, c'est que ce n'est point un Dieu de négociation. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de négociation. Dieu est un Dieu qui a des règles. Et il dit, si tu veux marcher avec moi, non seulement tu vas voir combien je te bénirai, mais si tu veux voir ma bénédiction à l'œuvre dans ta vie, suis mes règles. Amen. Suis mes règles. Et quand tu commences à suivre les règles de Dieu, cela va casser peut-être quelque chose en toi. Va casser peut-être la perception que tu avais de penser que Dieu était. Va aussi casser l'orgueil de l'homme, l'orgueil intérieur de l'homme. Ah, Dieu maintenant, il doit connaître, il doit savoir qui je suis. C'est là où tu commences à diminuer et c'est là où Dieu commence à grandir. Amen. Nous avons tous un orgueil à l'intérieur de nous. Nous avons tous des fiertés à l'intérieur de nous. Et si tu ne crois pas que tu as de l'orgueil ou de la fierté, alors regarde, des fois quand tu as vécu un moment de déception ou un moment de découragement, regarde seulement les pensées que tu as et tu vas voir le niveau de ton orgueil. Un énervement ou quelque chose qui te saisit au plus profond de toi. Et là, il y a toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses. Peut-être que tu ne le dis pas avec ta bouche. Mais à l'intérieur de toi, il y a tout un remue-ménage qui commence à bouillir. C'est ça qu'on appelle l'orgueil de l'âme. Amen. Et le Saint-Esprit, quand tu entres dans sa présence, il veut commencer à casser cela.
Amen. Amen. C'est encore la semaine dernière, il y a une soeur qui est venue chez moi, elle m'a dit, pasteur, je voulais quand même vous donner un témoignage. J'ai dit, oui, quoi? Elle me dit, tu sais, depuis que je viens à l'église le mardi soir, elle me dit, mais c'est merveilleux, ma personnalité même, mon comportement commence à changer, et c'est quelque chose qui devient visible, et je voulais quand même vous le dire en témoignage. Amen. Et quand j'ai entendu cela, quand elle m'a dit, je pouvais vous donner un témoignage, je ne sais pas de quoi elle allait me parler. Mais elle m'a dit simplement ça. Elle m'a dit, comme ça, c'est un témoignage qui me remplit de joie. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est merveilleux. Je dis, si les gens commencent à vivre un changement dans leur comportement, dans leur personnalité, dans leur raisonnement, ça prouve qu'ils cherchent un bon Dieu. Amen. Mais si on vient seulement pour dire, Seigneur, je veux que tu me guéris, je veux que tu me guéris, et Dieu peut te guérir, tu peux dire que je suis Jésus, mais si demain Dieu n'exauce pas ta prière, tu peux directement reculer et repartir loin. Amen. Amen. Un jour, un jeune homme qui avait commencé à marcher avec Dieu est retombé un moment dans le monde parce que Dieu ne l'avait pas exaucé. Il voulait le permis de conduire. Absolument, Dieu ne lui a pas donné le permis. Cet homme m'a dit, quelques jours après, je me suis rebellé et je suis retombé dans le péché à cause que Dieu ne m'a pas donné le permis. Amen. Voilà comment Dieu des fois peut nous tester. Alors quand nous disons, Seigneur, je t'adore, je te cherche, je te recherche, recherche-le réellement. Amen. Pas pour ce qu'il peut te donner. Que ce temps de Pâques ne soit pas simplement un temps où tu recherches Dieu parce qu'il peut te bénir, parce qu'il peut te guérir, parce qu'il peut faire quelque chose dans ta vie. Non, que ce temps de Pâques soit un temps où tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te chercher pour qui tu es et je veux passer ce temps dans ta présence. Quand ta présence est là, et je vais apprendre à t'adorer. Et je veux que pendant ce temps d'adoration, ma foi puisse grandir. Pour que maintenant je puisse recevoir un exaucement dans la foi. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu honore la foi et Dieu exauce la foi. Amen. Mais la foi qui est une foi véritable, basée sur la présence de Dieu. Amen. Et on a des foi qui ne sont pas des foi véritables. On a plein de désirs, on a plein de raisonnements, mais ce n'est pas toujours des foi véritables. Amen. Mais la foi véritable, c'est celle qui dit, Seigneur, c'est pour toi. C'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Toi le premier. Amen. Et si tu ne m'as pas exaucé aujourd'hui, c'est que ma foi aujourd'hui n'était pas encore assez forte. Donc aujourd'hui, je dois encore passer du temps dans ta présence. Pour que quand demain, j'entre, ma foi maintenant commence à m'équilibrer et jour après jour, je vais commencer à me saisir de l'invisible. Amen. 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 Vous savez, il y a des fois la présence de Dieu peut être très forte. Amen. Moi, il y a des fois dans ma propre vie où j'ai cherché la présence de Dieu. J'ai commencé à louer 1 heure comme ça, 1h30. La présence de Dieu, elle est venue. Alors maintenant, je commençais à adorer Dieu. Mais la présence de Dieu n'était pas trop forte. Alors je dis, Seigneur, je vais allier ça avec le jeûne. Je peux faire 1 jour, 2 jours. Rien. Mais à un moment donné, alors que j'avais prié, j'avais cherché Dieu. Je ne suis même pas en prière. Tout d'un coup, la présence de Dieu peut descendre le feu comme ça, commence à brûler, brûler, brûler. Et là, à ce moment-là, je dis, ah Seigneur, c'est toi que tu es là. Je t'ai cherché, maintenant tu es là. Amen. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez expérimenter. Connaître Dieu, c'est ça. C'est savoir comment entrer dans sa présence. Des fois, seulement sa présence te visite. Dieu n'a pas parlé. Sa présence t'a seulement visité. Et tu t'es réjoui parce que cela t'a amené la paix, cela t'a amené la joie, cela t'a amené un réconfort que rien ne peut t'amener ça sur terre. Et Dieu, des fois, il peut rester comme ça pendant plusieurs jours sans parler. Seulement sa présence qui te visite. La Bible nous dit que Moïse, alors qu'il était sur le mont Sinaï, pendant 7 jours, il est dans la présence de Dieu, il est en jeûne, il est en prière. La présence de Dieu est là, mais Dieu ne dit rien pendant 7 jours. 7 jours, il ne dit rien.
Mais quand Dieu a commencé à parler après le 7e jour, au 8e jour, il lui a donné tous les commandements, toutes les dates de la loi que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Amen. Pendant 7 jours, il n'a pas parlé, mais après, pendant 33 jours d'affilée, il a parlé, et Moïse écrivait pendant 33 jours ce qu'il allait. Amen. Amen. Pourquoi 33? 33, c'est l'âge du Christ dans lequel il est parti. Amen. Et Moïse, il est resté pendant 33 jours où Dieu lui parlait. Il écrivait pendant 33 jours toutes les lois, le nombre, les Lévitiques, Deutéronome, tout ce qui est écrit. Tu ne feras pas ça, Dieu demande ça, Dieu demande ça, Dieu demande ça, la loi sur ceci, la loi sur ça. Moïse écrivait. Amen. Amen. Pendant 33 jours. Et le Christ a vécu 33 ans. Amen. Amen. Donc, si nous commençons à comprendre cela, si nous commençons à saisir cela, avant même de venir des fois à l'église, on dit Seigneur, dans ma maison, je viens te chercher. Amen. Amen. Quand tu as expérimenté, quand la présence de Dieu est déjà chez toi, tu viens à l'église, ça ne va pas être difficile pour toi. Amen. Parce que tu as déjà expérimenté. Donc maintenant, parce que tu as déjà expérimenté, le temps que tu vas passer dans la maison de Dieu ne va pas être un temps où tu vas chercher Dieu parce que tu l'as déjà trouvé dans la journée. Va être un temps où tu vas vraiment bénéficier d'être dans sa présence. Amen. Mais si tu viens, tu n'as même pas encore cherché Dieu, le matin tu t'es réveillé, oh mince, 5 minutes encore, je dois aller à l'église, tu pars, tu viens ici, les 40 minutes de louange qu'on va vivre, tu vas expérimenter peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Parce que tout le reste du temps, tu vas chercher la présence. Tu vas chercher la présence. Et à un moment donné, il y a une ouverture, et là tu dis, ah c'est merveilleux. Et c'est là déjà, directement, nous allons passer à la parole, et tu dis, oh, on aurait pu faire plus longtemps. Mais si tu aurais déjà cherché chez toi, tu serais venu, tu aurais vécu 40 minutes dans la présence de Dieu. Et là, à la fin, tu serais été, waouh, ton être tout entier serait été vivifié. Amen. Amen. Je vous explique cela pour que vous puissiez savoir comment marcher. Amen. Amen. Si tu connais ces règles et que tu les mets en pratique, tu ne vas plus être frustré parce que tu n'es pas exaucé. Amen. Ouais. Ta vie de prière n'est pas évaluée sur les exaucements de prière. Ta vie de prière est évaluée sur le temps que tu as réellement passé dans sa présence. Amen. Le temps que tu seras devant Dieu, c'est ça. Le jour où tu arriveras devant Dieu, c'est sur ça que Dieu va évaluer ta vie. Est-ce que tu as réellement connu ma présence? Ou est-ce que tu étais seulement une personne qui disait des prières, qui répétait des paroles, mais qui était dépourvue de ma présence? C'est ça que Dieu va nous demander comme question. C'est ça les vierges folles, c'est ça les vierges sages. Amen. Les vierges sages, c'est celles qui avaient de l'huile. L'huile est le symbole de la présence de Dieu. Et chaque jour que tu entres dans cette présence, il y a de l'huile qui est déversée. C'est cette présence que tu ressens. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a des fois, tu peux sentir un feu, il y a des fois, il y a quelque chose, une dimension maintenant qui vient dans la vie de l'homme, ce qu'on appelle l'onction. Une dimension de l'onction qui saisit nos vies, dans lequel le Saint-Esprit est en train de faire vraiment des dépôts maintenant. Et c'est cette onction qui va t'aider. Amen. L'onction que nous avons dans nos vies, ce qu'on appelle la manifestation de la présence de Dieu, c'est ça que tu dois garder jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Amen. C'est cette onction qui va te faire vivre. Cette onction qui va te garder. Cette onction qui va te protéger. C'est cette onction maintenant qui va t'aider jusqu'au jour où tu quittes cette terre. C'est cette onction. Mais si nous négligeons cette onction, et que nous n'entretenons pas cette onction journalièrement, et que nous détournons même de cette onction, ce qui devait faire notre force, et bien maintenant, nous sommes ouverts à tout vent du diable, nous sommes ouverts à toute attaque de l'ennemi, et l'ennemi peut-être ne nous attaque pas tout de suite. Des fois le diable permet, il va attendre, il va dire voilà, je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Je veux qu'il prenne de l'assurance quand il marche loin de Dieu et qu'il sache, qu'il croit dans sa tête que voilà, même s'il ne marche pas avec Dieu,
il ne va pas mourir. C'est pour cela que des fois, on voit des gens qui pratiquent le péché ouvertement, même des chrétiens qui ne meurent pas tout de suite, ou qui n'ont pas de problème, qui ont même l'air de réussir. Mais ça ne veut pas dire que le diable ne va pas attaquer. Parce que quand il va attaquer, ça va être fatal, ils peuvent mourir. Amen. L'attaque que l'ennemi veut, c'est la destruction totale. Donc il va attendre. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Amen. Et le croyant, celui qui croyait, qui a laissé ça, va dire, ah mais c'est pas grave, je vis quand même bien. Tu vois, je rentre pas trop dans la présence de Dieu, je suis un peu loin de Dieu, je vis un peu dans le péché, mais pourtant il n'y a rien de mal qui m'arrive. Ça c'est une erreur de penser comme ça. Parce que quand le diable va frapper, ça peut être terrible. Amen. Amen. Mais par contre, si nous-mêmes, nous entretenons la présence de Dieu, il y aura des combats, oui. Parce qu'à ce moment-là, le diable ne va pas rester en silence. Il va dire que cette personne peut avancer. Alors je vais essayer de l'arrêter. Il vient par les raisonnements. Tu n'acceptes pas les raisonnements, tu continues. Tu rentres dans la présence de Dieu. Alors il dit, je vais essayer de le bloquer. Tu ne regardes pas ça, tu continues. Amen. Même si le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève toujours. Il va venir par la tentation, par la séduction, par les attaques, par toutes sortes de choses. Parce qu'il sera enragé, parce qu'il voit que tu continues. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que nous avons la victoire de notre côté. Même s'il attaque, il va s'arrêter parce que sa force, c'est sa force à lui qui va diminuer. Amen. Plus que la présence de Dieu remplit nos vies, plus que la présence de Dieu grandit dans nos vies, plus le diable n'a plus de force. Amen. Alors quand le diable n'a plus de force, il vient par les critiques, il vient par les calomnies, il vient pour essayer de casser notre réputation, il vient pour essayer de faire toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous dire que tant qu'on reste dans cette présence, rien ne pourra nuire. Amen. 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 Je l'ai vécu moi-même dans ma propre vie plusieurs fois. Il a essayé de venir, même des fois par la maladie, par toutes sortes de choses, par les critiques, par les calomnies, par même des critiques même au niveau du ministère. Mais j'ai décidé de rester dans cette présence et de grandir dans cette présence. Amen. Amen. C'est ça qui jusqu'à aujourd'hui a fait ma force. C'est ça qui jusqu'à aujourd'hui m'a permis de tenir. Amen. Souvent même des fois des serviteurs m'ont posé la question, mais comment vous faites? Je dis, ce n'est pas comment on fait, on a seulement décidé de rester dans la présence de Dieu. Avec le succès ou sans succès, avec des difficultés ou sans difficultés, on a décidé de grandir dans cette présence. Amen. Avec des amis ou sans amis. Amen. C'est ça. Le oint, celui qui est oint. À un moment, Élie était oint, mais il s'est trouvé seul. Amen. Jésus, le oint des oints, s'est retrouvé seul. Il a dit à ses disciples, ce soir, je serai pour vous tous une occasion de chute. Parce que vous n'allez pas supporter l'attaque terrible que le diable veut lancer sur ma vie. Vous n'allez pas supporter. Vous allez tous partir. Il a dit ça à ses disciples, on l'a lu avant dans le livre de Matthieu. Amen. Mais, malgré cela, il a tenu. Amen. Et malgré cela, il veut que tu tiennes. Dans les difficultés, comme quand tout va bien. Sache que si l'ennemi commence à vouloir te mettre les bâtons dans les roues, il sait que tu es en porte-à-faux avec lui. Mais si tu grandis dans cette présence, peu importe ce qu'il va essayer de faire, au bout d'un moment, il n'aura plus de force. Parce que la force qui sera en toi sera tellement grande. La force du Saint-Esprit sera tellement grande que le diable devra fuir. Amen. Mais au début, c'est normal. Au début, quand on ne comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant je vis ça? J'ai adoré, la présence de Dieu m'a visité, j'ai commencé à expérimenter quelque chose de merveilleux, je commence à avoir une belle communion avec Dieu, et pourtant toutes les choses de ma vie sont en train de se détériorer tout autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Dis Seigneur, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Le combat sera là, c'est clair, mais si tu grandis dans la présence de Dieu,
il va fuir le combat. Amen. Satan va fuir. Lui et ses démons et tout ce qui était avec lui, tout va fuir. Mais à toi de décider de rentrer dans cette présence et de grandir. Amen. Que tu vois du résultat ou que tu n'en vois pas, c'est pas ça qui compte. C'est quelle est la dimension, quelle est la qualité de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as seulement prié, ou tu t'es lamenté, ou tu t'es plaint, ou tu as dit à Dieu tes 50 000 prières. Il y a des gens, ils ont des listes, et tous les jours, ils font leurs 50 000 prières. Je prie pour tout le monde entier, je prie pour tout mon voisin, je prie pour le maire, je prie pour le président, je prie pour ceci, je prie pour cela. Et oui, ils vont passer 1h30 dans la prière, 1h40 dans la prière, mais ils n'ont pas adoré Dieu une fois. Ils n'ont pas recherché Dieu une fois. Ils referment leur cahier de prière et ils disent Seigneur, demain je reprierai. Ces personnes, au bout d'un moment, ils vont être découragés, ils vont être désespérés ou ils vont garder une piété religieuse. Amen. Mais nous, on ne ressent pas ça. Nous, quand on exerce notre Père, c'est pour nous approcher de Dieu, pour rechercher Dieu. On sait que ce qui nous éloigne de lui sont nos péchés, sont nos manquements. Donc, c'est normal qu'on se repente. C'est normal qu'on invoque le sang de Jésus. Parce qu'on sait que dans le sang de Jésus, il y a la vie de Christ. Et le sang attire le Saint-Esprit. Amen. Et quand maintenant on est arrivé là, où on a invoqué le Saint-Esprit, on a pardonné ceux qui nous ont offensés, c'est tous des blocages qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. On a libéré nos ennemis, on a pardonné à ceux qui nous ont offensés, on a demandé à Dieu la grâce et le pardon pour notre propre vie. On a invoqué le sang de Jésus, le Saint-Esprit commence à venir, la présence de Dieu est là. Maintenant que sa présence est là, maintenant je vais déjà l'adorer. Amen. Et ensuite c'est lui qui fait le reste. Amen. Amen. Ensuite, il y a des temps où on ne vient pas tout de suite avec toutes tes listes, parce que des fois il peut partir. Amen. Des fois sa présence vient, tu commences à peine avec toutes tes listes, sa présence vient à peine d'arriver, tout d'un coup tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu dis mais c'est pas possible, je l'ai senti il y a 2 minutes. Et là maintenant je ne la sens plus. Attends, avant d'arriver avec toutes tes listes, il vient d'arriver. Accueille-le, qu'il se sente à l'aise. Et quand sa présence commence à bouillir, là il y a des moments où lui-même va te dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen. Moi j'ai appris à expérimenter ça. À des moments la présence de Dieu venait, d'un coup je lui parlais de ça ou je pensais à d'autres choses. Tout d'un coup la présence de Dieu se dissipait. Alors je dis non, je te demande de ne pas partir. Reste encore, on va discuter encore. Je sais que peut-être ça te fait partir. J'ai tout de suite pensé à ça. J'ai tout de suite pensé au ministère. J'ai tout de suite pensé à ça. D'un coup la présence de Dieu elle repart. Alors j'ai dit à Dieu, j'écoute Saint-Esprit, je dis reste encore. Je dis, je crois, tu ne veux pas qu'on parle de ça maintenant, mais laisse-moi encore t'adorer. Amen. Et tout d'un coup la présence de Dieu elle redescend. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est comme un gentleman. Il vient, mais si tu es de la salle de 50 000 trucs, il peut repartir. Amen. Et quand tu pars, malgré que tu as senti la présence de Dieu, tu sens une frustration en toi. Je dis, mais est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est comme si quelque chose vient en toi. Ce n'est pas une question de ça. Ça, c'est la pensée humaine. Mais c'est en fait, tu l'as tellement assailli, tu ne l'as même pas laissé arriver, que tu l'as assailli de tous tes problèmes, de toutes tes choses. Qu'il a dit, je reviens quand tu es prêt. Amen. Donc nous allons prier ensemble. Et j'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps et dans vos vies à comprendre ce message. À ne pas passer à côté de ce message, mais à comprendre l'importance de ce message. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce et en ces temps de Pâques, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, te rechercher pour qui tu es. Et nous approcher de toi pour qui tu es. Nous savons que les exaucements de prière est quelque chose de secondaire dans lequel toi-même tu vas le faire cela dans nos vies. Mais nous ne voulons pas nous approcher de toi à cause d'un exaucement de prière, mais nous voulons nous approcher de toi pour qui tu es. Nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et qui apprenons à passer du temps dans ta présence.
pas seulement à la recherche de ta présence, mais quand nous avons trouvé ta présence, passer du temps dans ta présence. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, chaque frère, chaque sœur, tant dans l'église que sur le net, et d'ouvrir l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre cela. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta gloire.